Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07 aujourd'hui où nous sommes dans le cadre du festival artisanal et audacieux de l'Argentière et nous avons l'immense plaisir d'accueillir devant ces caméras Laurie. Bonjour. Bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir. Première fois en Ardèche Première fois en Ardèche, ouais. Et alors, les premières sensations? Eh bien, regardez, ouais. Voilà. C'est juste magnifique. Je découvre un paysage extraordinaire, des gens très chaleureux et très accueillants. Donc, voilà. Très bien. D'être plutôt une femme de ville, de campagne? Alors, ville parce que mon travail, je suis un peu obligée d'être à Paris. Bien évidemment. Mais je n'habite pas à Paris même. J'habite à une demi-heure de Paris, à côté d'une forêt où je vais très régulièrement me ressourcer. Voilà, j'ai besoin d'entendre les oiseaux le matin, de sentir la nature proche de moi. Voilà, je ne suis pas une citadine à 100%. Très bien. Alors que fait Laurie en Ardèche dans un festival artisanal et audacieux? Et ben justement, c'est dans la question. C'est parce que c'est audacieux, parce que en fait j'aime les choses qui se font comme ça, les choses audacieuses, les choses artisanales. On m'a invitée à ce festival et quand je me suis un petit peu renseignée parce que je ne connaissais pas, j'ai trouvé ça assez pertinent, assez innovateur et j'aime bien aller là où on ne m'attend pas aussi et j'aime bien aller dans des événements où c'est assez, voilà, comme le titre le dit, assez audacieux. Donc je suis là en tant que membre du jury, mais je sais aussi que je vais apprendre plein de choses. Parce que voilà, je suis arrivée hier, on a regardé déjà plein de films, on rencontre des producteurs, on rencontre des réalisateurs, on rencontre des comédiens. Et c'est génial en fait, c'est juste une aventure humaine. Et le fait de rencontrer toutes ces personnes, le fait de voir des films, de poser des questions à chaque fois, on apprend beaucoup de choses. Très bien. Alors vous dites, j'aime être où l'on ne m'attend pas. Vous avez quand même plus, vous, l'habitude, de par votre carrière, de chanteuse et puis ensuite de doublage. D'ailleurs, vous êtes entrée dans le cinéma par le doublage. Comment s'est faite cette transition ? On ne va pas parler de la chanteuse parce que là, on est dans un cadre... puis bon, je pense que vous êtes plus intéressé à parler de cinéma aujourd'hui que de chansons. Comment s'est justement fait le déclic dans votre tête de dire, tiens, je suis intéressé par ce doublage? C'était en 2004 ? Doublage de voix, oui. Peut-être avant. Stuart Little 2 oui. Peut-être 2002, 2003. D'accord. Il y a longtemps. Voilà, oui, il y a quelques années, on va dire. Comment ça s'est fait? Oui. En fait, on m'a contacté tout simplement et on m'a demandé si je voulais faire ce doublage de voix. Ça s'était très bien passé. Après, Disney m'a contacté pour en faire d'autres et j'en ai fait un petit peu moins d'une dizaine avec Disney. Mais le déclic, en fait, c'est surtout fait une fois que j'avais fait tous ces doublages, une fois que j'avais fait plus d'une vingtaine de clips pour la chanson. Où là, dans les clips, on est obligé de jouer des rôles, de jouer des personnages. Là, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, j'aime bien quand même. Et j'aimerais bien aller un petit peu plus loin. D'accord. Ça n'a pas été difficile, justement, avec l'étiquette quand même que vous avez eue. Et je pense que vous l'avez encore. Hein. À titre d'exemple, ce matin, j'étais dans un grand magasin sur Bonneuil et on me demandait ce que je faisais dans la matinée. Et je dis, voilà, je vais faire l'interview de Laurie. Spontanément, la chanteuse. Oui. Voilà. Comment faire pour enlever cette étiquette, pour gommer? Alors même si de toute façon on ne peut pas renier, et puis vous n'avez surtout pas renié, puisque vous avez fait, d'ailleurs c'est ce que vous dites, hein, mais évidemment. Mais comment faire aujourd'hui? Parce que vous êtes attendu, à chaque fois que vous faites quelque chose. C'est pas fatigant? Alors c'est pas fatigant. Et effectivement, en France, on aime bien mettre des étiquettes qui sont très difficiles. Elles sont très difficiles à enlever. Ensuite, voilà, j'ai commencé en tant que chanteuse. Ça a marqué les esprits parce qu'il y a eu beaucoup de chansons très connues. Donc, je suis très fière de tout ça. Mais effectivement, en France, on a du mal à laisser les gens évoluer là où ils ont envie d'évoluer. Mais je pense qu'il faut du temps. Je pense qu'il faut faire ses preuves. Et puis, à un moment donné, il faut se dire aussi que de toute façon, on ne pourra pas changer
l'opinion de tout le monde. Il y a des gens qui sont très ouverts, il y a des gens qui sont très bornés. Et voilà, on peut pas changer tout le monde comme ça, on peut pas plaire à tout le monde. Et il faut juste, à un moment donné, faire les choses qu'on a envie de faire et ne pas se laisser peut-être polluer par des regards ou des avis extérieurs, mais voilà, suivre son instinct. Les fans de la première heure, on suit comme ça votre évolution. Et quand vous les rencontrez, comment eux ils réagissent? Est-ce qu'ils réclament Laurie sur scène à chanter? Oui. Oui, c'est j'ai un gros groupe de fans qui sont de la première heure qui sont encore là aujourd'hui. J'ai vu ça, oui, j'ai vu quelques vidéos. Qui viennent aux avant-premières de films, qui viennent au théâtre me voir. Donc à chaque fois que je leur annonce un nouveau projet, ils sont très contents bien sûr. Mais à chaque fois la question qui revient, c'est quand est-ce que tu nous fais un album et quand est-ce que tu remontes sur scène? Parce que ça leur manque beaucoup. Voilà. Parliez d'une pause musicale. Donc ça veut dire un jour peut-être? Un jour peut-être, oui, bien sûr. Ou un jour certainement? Un jour certainement. Certainement. Ouais, d'accord. Donc on ne quitte pas quand même ce... Non, et justement, je me posais cette question parce que je me doutais un peu de la réponse et je me disais, mais comment peut-on construire un nouvel album en gommant peut-être cette étiquette, se passer, ou peut-être vouloir changer de sensibilité musicale par rapport à votre évolution aussi, tout simplement d'être. Bien sûr, parce que de toute façon, je pense que la musique que je ferai reflètera la personne que je suis aujourd'hui, et donc je ne suis pas la même personne que j'étais il y a je l'espère en tout cas 10 ans ou 15 ans. Donc évidemment, ça sera différent de ce que j'ai pu faire. Mais après, j'ai pas envie de gommer quoi que ce soit, j'ai juste envie que cette musique, oui, reflète vraiment la personne que je suis aujourd'hui. Très bien. On va revenir un petit peu au cinéma. Parliez de théâtre. Aujourd'hui, vous préférez être sur les planches ou tourner des téléfilms, films? J'aime bien les deux. Les deux. J'aime bien les deux. J'aime bien l'ambiance d'un tournage de film. Et en même temps, j'aime la scène parce que c'est one shot. On n'a pas le droit à l'erreur. Et voilà, on a vraiment cette adrénaline, ce stress que je retrouve, évidemment, que j'avais avant, dans la chanson. Avant un concert. Évidemment. C'est exactement la même chose. Donc le fait de se dire, bon, allez, on y va, et quoi qu'il arrive, c'est the show must go on, parce que quoi qu'il arrive, faut que ça continue et il faut que ça se passe bien. Deux films à l'étranger qui ont marqué d'ailleurs, puisqu'en Algérie... le film que vous avez tourné a quand même été énormément publicité. Vous êtes aujourd'hui très connu en Algérie, et ce film en Chine également, avec Jackie Chan. Comment se retrouve-t-on en Chine et en Algérie? C'est les rencontres? Ce sont des rencontres. Moi, je crois fort au destin, en fait, et aux rencontres. Alors, je me suis retrouvée dans un film algérien, tout simplement parce que j'ai rencontré le réalisateur. Le réalisateur, oui. En Chine. Voilà, d'accord. À Pékin il y a 4 ans. Et en Chine, tout simplement parce que j'ai été... la première fois que je suis allée en Chine, c'était il y a 4 ans, pour le festival du film de Pékin, où j'étais invitée. Parce qu'il faut savoir que les Chinois, aujourd'hui, dans le monde du cinéma, ouvrent beaucoup les frontières. Ils ont très envie de faire des coproductions internationales. Et donc, j'étais invitée là-bas. Et j'ai rencontré plein de producteurs, plein de réalisateurs. Et le fait d'être français aide beaucoup parce qu'ils adorent les Français. D'accord. Surtout quand après on a les yeux clairs, les cheveux bouclés, on a un peu des ovnis pour eux. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai trouvé une agent, c'est elle qui m'a trouvé plutôt. Et elle me représente là-bas. Et aujourd'hui, voilà, comme en France, j'ai des agents pour le théâtre, pour la télé. J'ai une agent qui s'occupe de moi là-bas pour la Chine et les États-Unis. Donc ça veut dire qu'on risque de revoir un futur plus ou moins proche Laurie à nouveau en Chine avec... Oui, il y a d'autres projets qui sont en train de se préparer. Ouais. D'accord. Et donc en Algérie, c'était les Portes du Soleil. Voilà. C'est pareil, comment s'est fait ce tournage? On a tourné tout le film à Oran, en Algérie. Je ne connaissais pas, c'est la première fois pour moi que j'allais en Algérie. Et ça a été des décors magnifiques, des gens généreux,
Ils ont le cœur sur la main, ils sont prêts à nous donner. Je me souviens de soirées à manger le couscous chez les uns les autres. Vraiment, c'était vraiment très 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 sympa. Mais alors, au niveau du travail, c'est autre chose. C'est ça. On n'a pas forcément la même vision du mot travail et de la rigueur et de la ponctualité. La ponctualité surtout. Voilà, Oui. c'est là-bas, ils sont très cool et ils vivent très. Voilà, faut pas trop se presser. C'est peut-être eux qui ont raison aussi, hein, je pense. Nous, on est un peu trop speed, un peu trop stressé, mais du coup, voilà, le choc entre les deux, c'était un peu. Il a fallu s'adapter au niveau du rythme de vie. D'accord. Vous avez eu une grosse déception dans votre vie, c'est le patinage artistique. Est-ce que vous ne vous dites pas aujourd'hui, grâce à cette rupture méniscale que j'ai eue, ça m'a donné cette vie que j'ai aujourd'hui, fabuleuse? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Vous avez su transcender un peu ça aujourd'hui? Sur le coup, Oui, on ne évidemment. comprend pas. En plus, quand on a 16 ans, on est adolescent et tout ce qui nous arrive, c'est oh là là, c'est le drame de ma vie et voilà. Mais aujourd'hui, oui, bien sûr, je me dis que c'était un mal pour un bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, j'aurais de toute façon pas pu être championne olympique, qui était mon rêve. Vous étiez aux portes du championnat de France, hein? Oui, c'est ça, hein, quand c'est arrivé. Ça, hein. c'est Voilà. 2 mois avant les championnats de France. Ouais, donc ça devait être difficile, psychologiquement pour oui. un jeune en plus. Ouais, surtout que comprends pas. toute ma vie, je vivais que pour ça. Donc aujourd'hui, oui, je me dis heureusement que je me suis fracturé le genou parce que grâce à ça, j'ai vécu tellement de belles choses. Pourtant, vous n'étiez pas d'une famille de patineurs. Non. Votre papa programmateur à RTL, votre maman comptable, c'est ça? Oui, c'est voilà. ça. Donc, comment c'est né cette passion? Et vous l'avez toujours d'ailleurs, cette Le passion du patinage. oui, bien sûr, je pense oui. que ça. Mais en fait, tout simplement parce que mes grands-parents qui me gardaient le mercredi pendant les vacances et aussi qui allaient me chercher à l'école l'après-midi, parce que mes parents travaillaient et c'était un petit peu trop loin, gardaient une autre petite fille qui habitait dans la rue, qui a 4 ans de plus que moi et qui faisait, elle, du patinage artistique. Voilà. Donc quand j'ai eu 5 ans, quand j'avais 5 ans, je suis allée la voir faire un spectacle de fin d'année. Et j'ai découvert ce sport. Je me suis dit, mais comment c'est possible que des personnes puissent faire des choses comme ça sur même pas 1 centimètre de lame sur de la glace? Je disais, mais c'est juste improbable. Et voilà, j'ai bassiné ma maman tous les matins. Je dis, maman, je veux faire du patin, je veux faire du patin. Voilà, donc le jour où elle m'a inscrite à 6 ans, elle ne savait pas qu'elle allait en avoir pour 10 ans et d'aller se geler les fesses évidemment pendant les compétitions le week-end. Comme tous les parents le font avec des enfants passionnés. C'est ça. Bon, l'actualité, c'est quoi votre actualité? Alors mon actualité, c'est que je termine la tournée de la pièce de théâtre Pygmalion. On a fait une dizaine de dates déjà de septembre à décembre. On a fait 2 mois plein à Paris. C'était génial, c'était complet, on était trop contents. Et là, on a repris une tournée, on termine là. Et je viens de terminer aussi un tournage pour France 3. Ah oui. D'un téléfilm qui s'appelle Meurtre à Grasse. C'est ça, Voilà. d'une série d'ailleurs, parce qu'il y a eu d'autres meurtres. C'est une collection. C'est une collection. Parce qu'il y a plein de meurtres qui existent, mais à chaque fois, ce sont des comédiens différents, des intrigues différentes, des histoires différentes. Donc vous jouez l'une des 2 héroïnes du film. C'est ça, avec Annie Grégorio. Voilà, Annie Grégorio. Bon. Donc, ça sera diffusé à la fin de l'année, je pense, sur France 3. Donc une vie bien remplie. Assez, oui. Bon. Assez. Donc c'est bien de faire une petite pause aussi en Ardèche alors. Quelques jours. Ça fait du bien. Voilà. Bon, on va peut-être saluer nos téléspectateurs, essentiellement des Ardéchois. Eh bien, je voulais juste vous dire que vous habitez dans une région qui est juste formidable. Vous avez beaucoup de chance et j'espère revenir très vite. Voilà, à bientôt. Ouais. Bon, ça serait très bien. Enfin, en tout cas, voilà, on a Laurie qui fait la promotion de l'Ardèche. En tout cas, merci beaucoup Laurie pour ce moment, qui fut pour nous un joli moment. On vous retrouvera évidemment l'émission sur Sortie d'artistes et à très vite donc sur TV07. À très très vite. Ciao, ciao.